Le mauvais blader n'existe pas. Vous savez, j'ai beau avoir fait des vidéos où je définis clairement le sens du Beyblade et où je critique à cœur ouvert la communauté Beyblade avec mes camarades, je reste persuadé d'une chose. Je reste persuadé qu'il n'existe pas de mauvais blader. Ou du moins que le mauvais blader n'existe pas. Déjà, mettons-nous d'accord sur la simple définition du blader, qui est elle-même simpliste au possible. Il s'agit tout simplement d'une personne qui pratique le Beyblade, peu importe sa façon de faire, ses ambitions et ses objectifs. Et c'est là le nerf de mon propos dans cette vidéo. Un blader, à partir du moment où il pratique le Beyblade, peut tout et rien être à la fois. Il peut pratiquer le Beyblade pour la victoire, pour s'amuser, ou simplement pour voir une toupie tourner. La seule chose importante, c'est qu'il pratique le Beyblade. En partant de ce principe, on peut directement en déduire qu'il existe un blader différent pour chaque vision du Beyblade. Il existe un blader pour chaque Beyblade. Chaque personne a son propre Beyblade, sa propre vision. Je vous pose donc cette question, est-ce qu'un blader, aussi bon soit-il, pourrait-il remettre en question la vision d'un autre? Pourrait-il remettre en question le Beyblade d'un autre? Et plus loin encore, qu'est-ce qui définit un blader comme bon et qu'est-ce qui le définit comme mauvais? Quels sont les critères? Eh bien, il n'en existe aucun. Aucun critère tangible ne peut décemment définir la qualité d'un blader. Vous donnerez peut-être des exemples comme la facilité à faire des combos, la manière de lancer, l'agilité. Mais tous ces critères sont liés à un point de vue compétitif, où le but est de définir un vainqueur et un vaincu à travers le prisme du Beyblade. Et certains bladers ne se retrouvent pas dans cette vision, tout comme certains bladers ne se retrouvent pas dans la vision de la collection, pour prendre cet exemple. Est-ce qu'au final, si nous partagions tous le même Beyblade, l'univers de ce dernier serait aussi riche, aussi varié, aussi unique? Je ne pense guère. Certains se retrouvent plus dans l'anime et le manga, d'autres dans les toupies, tout comme certains ont commencé, puis arrêté un certain temps, et d'autres ont continué sans cesse à pratiquer leur passion. Toutes ces visions, tous ces ressentis contribuent à faire du Beyblade ce qu'il est. Tout cela contribue à rendre le Beyblade aussi beau, à le rendre autant sans limite, à le rendre si infini. Et c'est au final parce que le Beyblade nous rassemble tous, malgré nos différences et à travers les âges, qu'il est aussi magnifique. C'est au final parce qu'il existe autant de bladers qu'il existe de visions du Beyblade que ce dernier nous apporte tant. Le Beyblade est ce lien invisible qui réunit autant de personnes aux divergences et aux âges si nombreux à travers de simples toupies. Les bladers, en se rencontrant, parfois se confrontent, parfois se lient d'amitié, et finissent toujours par apprendre les uns des autres. Il n'existe pas de mauvais bladers, c'était Pegajinka, je vous aime.